Ça y est, c'est parti pour un nouveau podcast. J'espère que tu vas bien. J'espère que mon podcast te retrouve en super forme. Aujourd'hui, moi, je file. Comment je file? Je file. Ben voyons, comment je file, je sais pas. On s'arrive, hein, des fois qu'on prend pas ce moment-là pour définir comment on se sent ce matin. Mais c'est un peu comme ça, j'ai pas pris le temps d'évaluer comment je me sentais aujourd'hui. Puis c'est quelque chose que normalement je fais, de me lever puis d'être à l'écoute de comment je me sens, comment est-ce que j'ai envie de passer ma journée. Fait que présentement, je sais pas exactement comment je me sens, mais je sais comment j'ai envie par contre de passer ma journée. J'ai envie de la faire en conscience. J'ai envie de faire du ménage à la maison parce que c'est vraiment nécessaire. Dans les derniers jours, j'ai travaillé beaucoup et j'ai pas été beaucoup présente. J'avais des activités ici et là. Et on sait, hein, quand on perd un peu le contrôle de la maison, c'est pas long que ça devient facilement un beau bordel. Fait que aujourd'hui, mon intention est de faire du ménage, mais j'ai pas envie de faire du ménage comme d'habitude parce que moi, je vais vous le dire, là, ça m'énerve faire du ménage. Je déteste ça. Ça me fait pas plaisir, pas en tout. Je suis vraiment pas Madame Blancheville, au grand désarroi de ma famille. Et puis, j'ai tout le temps plein d'autres affaires de plus importantes que faire du ménage. Bon, fait que ça va être dit. Mais il faut quand même, on n'a pas le choix, il faut en faire. Fait que moi, ça a souvent été une période, ça a souvent été un moment où j'étais dans mes frustrations, ramasser les choses que les autres membres de ma famille n'ont pas ramassées, des choses que je range d'habitude toujours aux mêmes endroits, mais qu'eux autres, ils rangent pas au même endroit. Fait que là, j'accumule des frustrations. Fait que facilement, je deviens fâchée quand je fais du ménage. C'est pas un moment que, pour moi, c'est un moment de zénitude. Pas du tout. Fait que depuis les dernières années, je m'en suis vraiment rendu compte. Puis j'essaie de travailler ça. J'essaie vraiment d'amener ce moment-là plus agréable, plus convivial, plus dans le positif parce que, veux pas, la façon que moi j'interviens, la façon que j'agis en faisant du ménage, ben mes enfants, ils voient ça, eux autres, puis ils ont la même attitude, là. Fait que quand je dis, OK, go, on donne une go de ménage, tout le monde vient bien fru, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, il faut que je change ma façon d'intervenir pour que, justement, mes enfants apprennent à faire des tâches, mais dans le bonheur, dans la légèreté, tu sais, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment envie aujourd'hui, euh, en fait, je te questionne et je me questionne à la fois, là. Je pense que c'est comme je pense que ce podcast-là, c'est comme une réflexion à voix haute que j'ai envie de te partager, tu sais. De quelle façon j'ai envie aujourd'hui de faire ce ménage-là? Bien, j'ai envie de le faire en étant en conscience, en étant calme, en étant zen, puis en le voyant aussi comme un ménage intérieur. Au-delà de qui a mis la tasse sur la table, au-delà de qui a pas ramassé son linge, au-delà de il y a donc bien du poil de chat sur le tapis, ben je vais y aller plus dans OK, on nettoie, on fait de la place pour le bonheur, on fait de la place pour la joie, on fait de la place pour le partage dans notre famille. Puis je vais essayer de le voir comme si je donnais de l'amour à ma maison, je donnais de l'amour à ma famille parce que je prends soin de nous en nous créant un espace propre, un espace convivial, un espace où l'énergie circule bien. Fait que c'est sûr que je vais mettre de l'encens, c'est sûr que je vais allumer une chandelle parce que vous savez, hein, moi, ça fait partie de moi, c'est mes petits rituels de mettre de l'encens, puis d'ouvrir des chandelles. Et c'est certain aussi que je vais m'accompagner d'une musique. Puis, j'ai vraiment l'intention que ce soit facile, que ce soit léger. Puis, j'ai envie de le faire avec la bonne humeur. J'ai envie de le faire avec un esprit d'ouverture. Puis, j'ai pas envie d'aller dans les mêmes énergies que normalement je vais quand je fais du ménage.
Puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer, si je vais réussir tout au long à garder mon focus. Puis là, tu sais, je te parle de ça, mais là, on a mis comme exemple le ménage parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que je vais faire. C'est ma journée dédiée pour ça. Puis honnêtement, là, moi, une journée dédiée au ménage, là, spontanément, là, c'est une journée perdue. C'est une journée où j'ai pas avancé mon entreprise, c'est une journée où j'ai pas profité du dehors, c'est une journée où j'ai pas vu mes amis, c'est une journée carrément perdue. Mais faut que je change ma façon de voir parce que si c'est une journée perdue, moi qui aime optimiser mon temps, clairement que j'ai pas envie d'accorder ce temps-là de ménage dans ma maison parce que ben si ça égale à une journée perdue, ben moi qui aime optimiser mon temps, je vais pas faire de ménage pour pas perdre mes journées. Fait que vous savez, tout est une question de perception. Donc, je vais essayer de voir ça comme au contraire, ça va libérer du temps à mon conjoint en fin de semaine pour faire d'autres projets parce que lui, pendant ce temps-là, il n'aura pas besoin de le faire parce que ça va être fait. Je vais libérer du temps de chiolage à chercher nos choses parce que tout est en désordre. Je vais libérer les énergies négatives aussi parce que moi, j'ouvre les fenêtres, je fais une purification quand je fais mon ménage. Fait que, veux pas, je me rends compte que je veux vraiment essayer que ce soit plus harmonieux, plus agréable, puis changer mon mindset. Puis c'est ça. Fait que là, moi, je disais aujourd'hui que j'utilise le ménage pour te donner cet exemple-là, mais ça pourrait être dans n'importe quelle tâche que tu as à effectuer dans ta vie. Prends le temps d'observer dans ta vie. Il y a sûrement des choses que tu n'aimes pas. Il y en a que c'est l'épicerie, il y en a que c'est magasiner les vêtements, il y en a que c'est aller chez le garagiste, aller chez le dentiste, aller dans des rendez-vous. Quel moment pour toi qui t'occupe vraiment ton esprit puis qui te dérange puis que quand tu fais ça, t'es jamais vraiment dans une bonne attitude, c'est jamais vraiment très profitable pour toi. Analyse ça, prends le temps de regarder, mais pourquoi ça te met dans cet état-là? Pourquoi c'est relié à quoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Puis par la suite, ben, tu pourras peut-être éventuellement faire des changements puis dire, ben regarde, je vais le faire, mais autrement. C'est quoi mes intentions? Je vais aller faire l'épicerie, mais je vais la faire autrement. Je vais préparer ma liste d'avance. Si c'est un souci d'avoir assez de sous dans son compte pour pouvoir payer l'épicerie, ben, tu vas faire des calculs avant pour pas que tu arrives, puis tu vas choisir le bon moment, pas le moment où tu as super faim pour aller faire ton épicerie. Tu vas aller dans les épiceries qui te plaisent, les épiceries où ce que tu te cherches tout le temps puis que tu n'as vraiment pas de fun à aller, ben vas-y pas, choisis les épiceries que tu es plus à l'aise d'aller. Choisis ton moment de la journée. Si c'est tout le temps dans des moments où tu es super à la course parce que tu n'as jamais le temps de prendre le temps parce que c'est pressé, parce que les enfants attendent que tu arrives de l'école. S'ils sont arrivés d'école, toi tu arrives de travailler, tout ça, c'est peut-être pas le bon moment. Choisis un moment où ce que tu pourrais le faire dans un moment plus calme, plus zen. Puis, tu peux peut-être être accompagné de quelqu'un d'intéressant à jaser pendant que vous faites votre épicerie ensemble, je sais pas. Fait qu'il y a plein de trucs, dans le fond, qu'on peut utiliser. Il y a plein de façons qu'on peut changer des choses, changer des tâches, des choses à faire au quotidien, qu'on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais il y en a que ça peut être aussi de faire les devoirs des enfants, là. Mais tu sais, c'est tout le temps une corvée, c'est tout le temps difficile, tout ça. Ben, tu sais, essayez d'amener ça par le jeu, à regarder dans quelle énergie vous êtes quand vous commencez à faire les devoirs des enfants. Est-ce que vous êtes super fâché? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que c'est lourd? Fait que, tu sais, essayez de changer le mindset pour être capable de rendre ce moment-là agréable. Parce que dans le fond, je me rends compte que c'est pas tant la tâche c'est pas la tâche qui fait la différence, c'est notre perception, c'est notre attitude face à la tâche. C'est souvent ça qui rend encore plus gros, qui nous décourage dans le fond. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, pour ceux qui me connaissent, qui sont dans mon réseau plus près de moi, on est en train d'organiser nos rénovations de notre maison. Et
les rénovations, pour moi et mon conjoint, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas un projet, moi sérieusement, c'est pas un projet qui me tente pas en tout. Ça me tente d'avoir le résultat des rénovations parce qu'on a vraiment besoin pour être plus confortable dans notre maison, mais ce n'est pas un projet stimulant. C'est plutôt source de conflit, c'est surtout source de stress. Moi et mon conjoint, on a de la difficulté à s'entendre sur qu'est-ce qu'on veut pas. Quand moi j'amène une idée, il n'est pas toujours d'accord avec les siennes. Lui il m'amène ses idées, moi je suis pas toujours d'accord. Fait que, sincèrement, c'est tout un projet. Puis, j'en discute avec des amis, puis mes amis sont tous excités, sont tous énervés. C'est tellement le fun de faire des rénos, souvent c'est tellement le fun. Puis je suis comme, mais comment ils peuvent trouver ça le fun de faire des rénos? Comment ils peuvent avoir du plaisir à faire des rénos? Moi, j'ai du fun à regarder les émissions là, de rénovation sur Canal Vie, là, mais à part ça, là, je veux dire, je connais rien là-dedans, puis c'est vraiment, ça me sort vraiment de ma source de confort. Donc, là, genre, je les réalise pendant que je te parle. Il va vraiment falloir que je change mon mindset face à nos rénovations si on veut que ça se passe bien. Parce que justement, tout est une question de perception. Pourquoi chez mon amie Bianca, elle, ça va vraiment bien, puis que c'est des beaux projets, puis c'est trippant, puis que mes collègues de travail aussi, c'est la même chose, qu'eux autres, ils trouvent ça vraiment funny de faire des rénos, puis que c'est un beau projet, puis que ça rapproche le couple. Puis moi, au contraire, je vois, c'est comme, oh my God, ça passe ou ça casse, tu sais, c'est comme tellement un terrain dangereux. Ben, au bout du compte, c'est les mêmes rénovations, c'est juste que c'est notre attitude face au projet qui fait une différence sur le résultat là, de qu'est-ce que ça va donner. Comme c'est mon mari, comme j'aime mon mari, comme j'aime ma famille, comme j'ai envie que ça se passe bien, je vais vraiment mettre de l'attention sur mes comportements, sur ma façon de voir les choses, sur mon ouverture, sur ma communication pour m'assurer que ça va être parfait, puis que, je sais que ça sera pas parfait, là, mais que ça va tout de moins bien avancer, que ça coule, je vais vraiment souhaiter que ça coule bien, puis que ça soit fait dans l'harmonie, parce que ça fait partie du processus de vie, hein. Les rénovations, on a tout un petit peu, à un moment donné, affaire à ça. Puis c'est un peu comme quand on dit qu'on part en voyage, la destination, c'est pas juste ça, le bonheur de l'arrivée à la destination. Souvent, le bonheur commence quand on se prépare, quand on prépare nos valises, quand on prépare l'itinéraire, quand on se prépare, on prépare nos connaissances, ça fait partie du voyage, puis ça fait partie du processus. Il faut avoir du plaisir pour ça aussi. Fait que là, je suis dans mon processus, dans ma préparation pour les rénovations. Puis les rénovations vont être aussi le processus de la finalité de notre maison confortable. Donc, je dois le voir d'une façon positive pour y déposer des énergies positives aussi, puis déposer de l'amour puis des bonnes intentions. Parce qu'au bout du compte, on va rester dans cette maison-là, puis c'est là qu'on va passer la plupart de notre temps, qu'on va accueillir nos invités, qu'on va accueillir notre famille, nos amis. Donc, puis éventuellement, peut-être accueillir des clients chez moi parce que j'ai commencé à donner des soins de Reiki, des soins de tambour. Je fais mes créations de pierres et de bracelets, de création de bijoux en pierre. Donc, qui sait que je vais sûrement avoir un petit endroit pour déposer ma petite boutique. Donc, c'est ça. Fait que je veux que ça soit harmonieux, je veux que ça soit accueillant. Donc, mon Dieu, juste à y penser, pas à nommer mes intentions, j'ai quasiment déjà hâte. Mais c'est fou, hein, de voir comment une réflexion, une prise de conscience, comment ça peut tout changer le mindset. Tu sais, des fois, on reste dans nos idées, dans nos vieilles pensées, dans nos peurs, puis là, on entretient ça, on entretient des pensées qui sont limitantes, hein? C'est souvent des barrières limitantes, puis à force d'en prendre connaissance, de les accueillir, puis de comprendre d'où ils viennent, puis pourquoi ils sont là, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, mais finalement, on se rend compte que, non, finalement, c'est simple, là. Tout est une question de choix, tout est une question de perception, tout est une question
c'est ça, d'intention, de vision, puis d'ouverture d'esprit aussi. Ça fait partie de la pleine conscience aussi, je pense, de s'accueillir, de s'observer, puis de voir, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je continue d'être dans mes barrières, puis être fâchée, puis bourrassée en faisant ce que j'ai à faire, ou je m'ouvre à une nouvelle expérience, j'essaie d'intégrer une nouvelle façon de faire qui va faire en sorte que ça va être agréable, puis que ça va bien se passer. Alors voilà, sur ce, hein, ça fait déjà un beau 15 minutes que je te jase. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que, tu sais, je te jase, mais c'est une thérapie pour moi-même. Donc, sur ce, je vais aller faire mon ménage en ayant en conscience que j'ai envie d'y déposer plein de belles énergies, que je vais faire du ménage qui va être significatif et c'est comme un ménage intérieur à l'intérieur de moi. Je vais être à l'écoute, je vais être en conscience pour créer un espace familial, un foyer agréable pour y vivre avec mes enfants. Donc voilà, j'ai envie de t'entendre si tu veux me dire quels sont tes défis que tu as besoin de prendre le temps de te déposer pour améliorer. Bien, si ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes l'écrire en dessous du partage de mon podcast sur mon groupe dans l'univers de Valérie Fortin, sur ma page Facebook. Ça va me faire vraiment plaisir de t'écouter. Donc voilà, je te souhaite une belle semaine. À bientôt. Bye bye.